Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur DigiSound, on se retrouve pour l'interview de Raphaël Marzac, ingénieur en informatique, docteur en Game Studies, spécialiste de la création et de l'étude des jeux vidéo et environnement immersif, et de l'analyse qualitative et quantitative de l'expérience joueur. Bonjour. Et ainsi aussi professeur du design sonore à notre IUT. Donc on va commencer du coup par la première question. Donc c'est comment vous avez le temps d'exercer tous ces métiers? Comment j'ai eu le temps de... en fait, je ne les ai pas forcément fait directement les uns après les autres. Enfin, en parallèle, justement, je les ai fait un peu les uns après les autres. Donc d'abord, moi, j'ai commencé par être ingénieur en informatique parce que je voulais pouvoir justement développer et mettre la créativité en marche. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le côté ingénieur en informatique. J'ai fait beaucoup de développement, j'ai fait quelques cours sur cette thématique-là. Et puis après, je me suis quand même rendu compte que la partie informatique manquait parfois d'analyse de l'utilisateur et de l'humain. Donc j'ai voulu faire un doctorat en Game Studies pour pouvoir rajouter la compréhension de qui joue aux jeux vidéo, pour le coup, puisque c'est vers là que je me suis spécialisé. Et puis finalement, cette double compétence, en fait, elle se prête assez bien. Alors on verra, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais avec la formation MMI, puisque ça permet à la fois d'encadrer du point de vue technique et puis derrière de dire cette technique, en fait, elle sert à quoi, elle sert à qui, et elle permet de mettre en scène quelle créativité. Donc finalement, ces métiers qui peuvent paraître très complexes, chacun pris à part, en fait, ils s'interconnectent de manière assez naturelle et ça permet plutôt bien d'amener du travail complexe, notamment en groupe, et pour vous de faire de la créativité et à la fois de l'implémentation technique. D'accord. Et est-ce que c'est le parcours dont vous rêviez ? La partie pluridisciplinarité, oui, clairement, parce que pour moi c'est extrêmement important de garder le plus de portes ouvertes. En fait, j'ai un peu de mal à enfermer, alors là il faut que maintenant j'apprenne à enfermer, c'est aussi pour ça, ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire tout le temps. Mais la possibilité de pouvoir à la fois être créatif et à la fois, on va dire, ingénieur ou en tout cas technique, ça a un côté assez magique parfois parce que ça veut dire qu'on peut mettre en place de vrais projets et puis aussi rencontrer des personnes assez diverses. Et ça aussi, je pense que vous voyez bien dans votre formation, c'est-à-dire que vous pouvez parler avec des alors j'allais dire des geeks, mais c'est un peu ça, qui sont extrêmement compétents, qui vont très très loin du point de vue algorithmique, et puis avec des profils créatifs un peu fous, que ce soit musical, que ce soit visuel. Et donc, ça, pour moi, quand on parle de parcours rêvé, c'est pouvoir faire des rencontres réelles. Donc ça, en tout cas, ça s'y prête bien, en tout cas, pour ça. Et donc avant de faire tous ces métiers, quel est votre parcours en termes d'éducation au collège? Études. Ouais, voilà. Alors j'ai fait bac S à l'origine, et après derrière j'ai fait à peu près, j'ai sauté d'un diplôme à un autre, j'ai fait un DUT informatique, après j'ai fait une licence informatique, j'ai fait l'ANSERB, école d'ingénieurs de Bordeaux, et la dernière année j'ai fait un master en parallèle sur le multimédia. Et derrière ça, j'ai travaillé 3 ans dans un laboratoire de recherche à Bordeaux qui s'appelle le Labri. Et j'ai fait mon doctorat en suivant, cette fois-ci en sciences sociales, pour rajouter, comme je disais tout à l'heure, la partie un peu analyse et compréhension de l'humain dans cette partie. Pas froide, mais en tout cas un peu trop technique à mon goût. Okay. Et vous avez participé ou réalisé plusieurs jeux comme le jeu Segment, comme le jeu Subpoena ou celui de Confidentiel. Et est-ce qu'il y a un projet qui vous a particulièrement marqué entre ceux-là? Alors en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est que Segment, c'est pas un jeu en soi, c'est un moteur qui permet de réaliser des jeux, un moteur d'escape game virtuel. Ça, je pense que c'est un peu en lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la réalisation d'un jeu final, encore que ce PENA confidentiel où il y a Journey to Open Science, le tout dernier, qui est celui qui est le plus abouti, je pense. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donner des outils pour que d'autres personnes créent avec et être surpris par les créations. Donc voilà, pour les premières années ici, le cours de design sonore, j'ai pu utiliser Segment, ou faire utiliser Segment. Et ce qui était assez magique, c'était de dire, voilà, en fait, vous allez pouvoir essayer de m'étonner par vos créations. Et ça, si on fait un jeu final, en fait, le jeu il est fait.
c'est bien, c'est intéressant, mais il n'y a pas forcément cette rétroaction. Or ici, en créant un moteur, en fait, on peut se permettre justement de dire, allez-y, prenez en main les outils. En fait, je vous donne le marteau et le burin. Et puis allez-y, faites la sculpture à votre façon. Et ça, on va dire que c'est quelque chose qui me porte, de créer des outils pour que d'autres créent. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez une anecdote par rapport à un événement auquel vous avez participé ou quelque chose du genre, un nouveau projet? Ce qui est très intéressant, en fait, c'est peut-être une anecdote que je donne parfois pendant mes cours. Mais ça, vous le voyez vous aussi, en fait, c'est quand on travaille dans des équipes avec des profils différents, on peut utiliser les mêmes mots parfois et ne pas comprendre la même chose, en fait. On va avoir une vision, certains plutôt visuelle, d'autres plutôt sonore, d'autres plutôt programmation. Et en général, vous allez avoir c'est souvent comme ça, c'est souvent le graphiste qui veut les images HD++, et puis le programmeur derrière qui dit oui, mais enfin, si le jeu il lag, en fait, c'est pas possible. Et là, l'exemple que je peux donner, en fait, ça a été sur le dernier jeu, Journey to Open Science. Le graphiste qui a fait un boulot vraiment, vraiment admirable. Il a un peu suivi à la lettre ce que j'avais écrit en game design. Et en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte la veille au soir qu'il y avait un code à 5 chiffres qu'il fallait taper. Et il a fait un clavier avec que des lettres dessus. Donc il n'y avait aucun chiffre. Et on s'en est rendu compte la veille au soir, donc c'était un peu la pression. Et en même temps, dans le cahier des charges ou le game design que je lui avais donné, effectivement, j'avais marqué un clavier à lettres, et entre-temps, on avait modifié. Et lui, dans le moment ou dans l'instant, le stress du dernier moment, en fait, il a réalisé ça. Donc, on a eu un petit moment de blanc, et en même temps, c'était assez intéressant parce que ça permettait de dire, oui, effectivement, la communication, elle est essentielle, et puis on ne peut pas reprocher des choses qui paraissent finalement assez évidentes quand on regarde du point de vue d'une autre personne. Et par rapport au métier de sound design et au prof de sound design, qu'est-ce que votre métier de professeur, on va dire, vous apporte sur le plan personnel ? Alors, moi, au niveau du sound design, j'ai fait, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai fait des cours d'électroacoustique au conservatoire sur Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pu travailler sur le mixage et le montage. Ce que ça m'apporte, en fait, ça rejoint un peu pareil ce que j'ai tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une différence entre aller créer ces univers sonores personnels, donc ce que j'ai pu faire pendant le conservatoire, et puis amener d'autres personnes, donc là pour le coup les étudiants, à aller utiliser les mêmes outils pour aller créer autre chose. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ce que ça m'a apporté, déjà, c'est d'essayer de voir comment est-ce que ce que j'ai pu faire du point de vue musique pure pouvait se transposer notamment aux jeux vidéo, ce qui était quand même beaucoup plus intéressant. Et puis de voir comment est-ce que on peut essayer de faire passer cette passion. Moi, j'adore écouter de la musique. Je suis pas un très très bon compositeur de musique générale. Musique électroacoustique, ça va un peu mieux. Par contre, comment est-ce qu'on fait passer dans ces cas-là la qualité de son? On a parlé, par exemple, c'est hyper important. Ça, vous le savez, en plus au niveau de la radio, d'avoir un son qui soit impeccable, etc. Donc, est-ce qu'on arrive à le faire passer? Puis après, il y a le côté pédagogique, c'est-à-dire on peut gérer du mixage et du montage. Si on n'est pas capable de l'expliquer, en fait, ça ne sert à rien. Donc, c'est aussi une remise en question sur comment est-ce que on est capable de pas simplifier, parce que c'est pas vrai, on simplifie pas, mais comment est-ce que l'on est capable de changer un peu de regard sur une expertise pour pouvoir la présenter. Donc ça m'a apporté de ce point de vue-là, c'est-à-dire c'est pas juste moi tout seul devant un ordi, mais c'est maintenant comment tu en parles. D'accord. Et du coup, d'après vous, quelles qualités sont nécessaires pour faire du design sonore dans les jeux vidéo, son métier? Alors pour moi, au niveau du design sonore, ce qui est important, mais c'est vrai aussi sur le jeu vidéo, c'est vrai aussi pour le graphisme, je pense, c'est d'abord d'avoir une vraie curiosité sur cette partie-là, c'est-à-dire de jouer. Ou si on ne joue pas, parce qu'après tout on peut ne pas être joueur, mais quand même s'intéresser aux médias vidéoludiques, regarder des streams, regarder ce qui se fait, regarder d'autres personnes jouer. Et puis, écouter ce qui se fait. Alors écouter les OST, mais également, pourquoi pas, vraiment s'intéresser quand on joue à un jeu sur les différents sons. Finalement, les sons, on ne s'en rend pas forcément compte quand on prête pas attention parce qu'ils accompagnent les actions, mais si vraiment on passe le temps d'écouter, au fur et à mesure on se rend compte de ce qui marche et ce qui marche pas. Donc c'est la curiosité avant tout. Après je pense que réaliser une bande son, etc., je ne vais pas dire que c'est pas compliqué, c'est compliqué, mais on peut commencer une démarche quand on a derrière la culture ou la curiosité. Ça veut dire qu'on va dire ok, je voudrais faire ça comme ambiance, on va essayer, et puis au bout d'un moment la page blanche va se remplir. Par contre, si on n'a pas
commencer par le côté mood board, hein, c'est un peu ça. En fait, je pense que la page blanche peut être vraiment angoissante. Donc, pour passer cette pression, ou en tout cas cette angoisse potentielle, l'idée pour moi, c'est d'être curieux et puis d'être vraiment dans l'autocritique permanente. C'est-à-dire, ok, j'ai fait ça par rapport à ça, est-ce que ça rend bien, le faire écouter à d'autres personnes, et puis au fur et à mesure, je pense que la compétence ou l'expertise, ou voire même la virtuosité arrive. Ok. Donc... Maintenant, c'est la petite question Covid. D'accord. Et comment vous pensez que vous auriez vécu le confinement et même la crise du Covid à notre âge ? Ça, c'est une question compliquée parce que c'est-à-dire qu'il faut mettre à votre place. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas forcément impossible, mais c'est-à-dire que ce que je vais dire est forcément décalé par rapport à ce que vous vivez réellement. Donc, il ne faut pas le prendre. Moi, mon sentiment, mais c'est encore une fois, c'est à vous de voir si ça correspond à votre expérience, c'est que je peux quand même parler un peu de mon expérience de prof. C'est-à-dire que MMI, pour moi, ça a vraiment... Je ne suis pas en train de faire une pub MMI en mode MMI, c'est super, ça l'est, hein, mais je ne suis pas en mode... vous en rendrez compte. Si vous ne vous en rendez pas compte maintenant, vous en rendrez compte après. C'est-à-dire que pouvoir travailler, comme je disais, à la fois de l'artistique, à la fois du technique et en équipe, c'est quelque chose qui existe assez peu, en fait, finalement. Ça commence à arriver dans d'autres formations, mais MMI, SRC avant, sont assez novateurs pour ça. Et c'est vrai que j'ai fait l'an dernier des game jams, j'ai organisé des choses comme ça pour mettre en lien. Donc pour moi, le travail en équipe, il est extrêmement important et je pense que l'esprit MMI se construit autour de ce travail-là également, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait. Donc j'ai l'impression que cette crise sanitaire, elle a un peu, voire même beaucoup, complexifié cette capacité à vous mettre en équipe, à travailler vraiment ensemble, à essayer de créer des liens. Et donc je pense que j'aurais une forme de frustration assez forte. Parce que c'est également l'âge où on fait les études, c'est aussi un moment où on peut se construire sur d'autres plans, et notamment un plan social. Après, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement les outils mis en place, notamment les Discord ou autres, permettent quand même de créer un certain lien. Mais mon point de vue, c'est que c'est quand même éloigné assez fort de ce qu'on peut faire passer par la communication parfois non verbale, le fait d'être ensemble, le fait de se voir, le fait de pouvoir travailler en équipe. Donc mon point de vue, c'est, je pense, une grande frustration. Parce que si j'avais choisi MMI, ça aurait été justement pour ce côté travail en équipe et en groupe. Ok, et du coup, avez-vous des perspectives d'évolution ou des projets dont vous voulez nous parler ? Alors, perspective d'évolution, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir repartir vraiment sur l'analyse de l'expérience joueur, parce que je l'ai mis un peu de côté, donc c'est-à-dire récupérer des données, regarder un peu ce qui se passe, donc des projets de recherche. Là, je suis au laboratoire Le Léras actuellement, donc on va peut-être travailler là-dessus, et pourquoi pas avec des sportifs. On s'est rendu compte que beaucoup de sportifs pouvaient trouver intéressant dans leur pratique de pouvoir ou utiliser des applications, ou justement utiliser des systèmes basés sur le jeu pour pouvoir se motiver. Donc ça, ce sont des points qui m'intéressent. Et après, vraiment, mais ça, c'est un projet un peu pas en stand-by, parce que je pense qu'il est très complexe, mais il y a un très très vieux jeu, années 80, je pense, qui s'appelle Le Manoir de Morteville, avec sa suite qui s'appelle Mopiti Island, qui sont des jeux d'enquête qui n'ont jamais été vraiment refaits. Et l'idée, en fait, ça aurait été... Moi, Segment, je voulais que ce soit ça à l'origine, je voulais que ce soit un moteur de jeu d'enquête plus. Et en fait, c'est tellement compliqué, ce qu'ils ont réussi à faire dans les années 80, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais c'est tellement compliqué de le normaliser, ou en tout cas trouver une solution pour le mettre sous forme d'un moteur, que pour moi j'ai toujours pas réussi, mais on va dire que c'est un peu vers là que je tends, de pouvoir réussir à faire ce moteur un peu ultime de jeu d'enquête. Ok, et j'ai juste une dernière question, oui. C'est par rapport à la question, enfin à la réponse que vous avez dit tout à l'heure. Oui. C'est qu'est-ce que vous regardez comme streamer ou comme jeu, quel jeu vous jouez, etc. Ouais. Alors moi si vous jouez. Oui, alors moi en streamer, je suis sur des streamers assez basiques, je pense. Les seuls que je regarde actuellement, c'est Antoine Daniel et le joueur de grenier. Voilà. Je vais pas beaucoup plus loin que ça. Après, j'ai commencé à y mettre un petit peu avec Hearthstone. Je me suis rendu compte que ça pouvait être bien de pouvoir regarder comment des gens jouent. J'ai pas de nom particulier, je regarde des streams qui passent. Après, pour les jeux, en ce moment, je suis sur Hearthstone, notamment la partie Battleground, parce que je trouve que c'est un côté un peu intéressant, mais c'est qu'en fait, j'aime bien les jeux actuellement. Mais je pense que c'est parce que je suis dans la préparation des cours ou autre et que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, mais c'est qu'en fait on peut préparer une stratégie et après le jeu se lance tout seul et ça nous laisse une minute ou deux. Ouais. Donc en fait je fais ma stratégie et après j'ai une minute ou deux pour faire autre chose, pour manger, etc. Donc ça se prête bien, on va dire, du point de vue jeu de fond.
Après, moi, j'aime beaucoup les jeux, les Metroidvania. J'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a 2-3 ans. Donc je me les suis un peu enchaîné, les Ori and the Blind Forest, les Hollow Knight. Voilà, Hollow Knight fabuleux, on parlait de design sonore, voilà, juste la BO, juste écouter, c'est excellent. All Boy, des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a un très bon jeu que je peux conseiller, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Yoku Express Island, je crois, qui est un Metroidvania mélangé avec un jeu de flipper. Donc c'est assez fou parce que c'est un mélange de jeux qui paraît complètement dingue. Et ça marche plutôt pas mal. Et je me suis rendu compte que je suis pas très très triple A part Nintendo. Ça veut dire que je vais jouer au Zelda, je joue au Mario quand ils sortent, etc. Mais en fait, je suis assez peu porté jeu à grand budget. J'ai pas testé Cyberpunk par exemple. Bon, j'attends un peu, je pense. Je pense qu'il faut attendre un peu qu'il se stabilise. Ouais. Mais voilà, peut-être que j'y jouerai un jour, mais finalement pareil. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs? Non, bah, moi je suis assez content en fait de pouvoir, déjà je vous remercie parce que ça me fait plaisir de pouvoir vous rencontrer dans cet univers-là et puis de voir comment avance le projet Tutoré Radio. Et puis non, juste dire ce que j'ai dit, les immersions digitales, moi je trouve que ça correspond justement à l'esprit MMI, c'est-à-dire ce côté on fait des grands projets, on travaille ensemble. Et puis, je suis très vraiment content d'être là, parce qu'il faut aussi comprendre que moi, au MMI, j'étais sur Bordeaux avant, et je ne savais pas si j'allais pouvoir pérenniser. Voilà. On parlait d'emploi rêvé, c'était un peu ma dernière campagne de recrutement, je pense que je me serais arrêté si jamais j'avais pas eu le poste ici sur Tarbes. C'est juste génial en fait de pouvoir continuer l'aventure MMI avec vous. Alors j'espère décovider très prochainement, mais en tout cas, le seul mot que je peux dire, c'est que c'est cool de pouvoir vous faire des cours et ça me fait plaisir. D'accord, merci à vous. Merci beaucoup.